Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato du côté de l'Olympique de Marseille qui a une nouvelle idée pour son poste d'attaquant. Les Phocéens auraient en effet coché le nom de Luis Suarez, pas l'attaquant uruguayen du FC Barcelone mais son homonyme qui appartient à Watford et qui était prêté la saison passée à Saragosse. Cependant, selon son agent que nous avons contacté, il n'y aurait rien de concret, les intérêts viendraient plutôt d'Espagne actuellement. À Lyon, c'est du côté des départs que cela s'active. En Italie, on continue de parler de l'intérêt de la Juventus pour Houssem Aouar. Une offre aux alentours des 50 millions d'euros pourrait être transmise aux Lyonnais par le club du Piémont très prochainement. Celle-ci pourrait convaincre les Gones. Dans le même temps, Bertrand Traoré va bien faire ses valises pour Aston Villa. Tout serait réglé pour un transfert d'une vingtaine de millions d'euros. Le Burkinabé devrait s'engager mercredi avec les Villains. À l'étranger, Manchester City veut toujours un défenseur central avant le 5 octobre. Et outre Kalidou Koulibaly, les Citizens regarderaient aussi la situation du joueur de l'Atlético de Madrid, José María Jiménez. Mieux, ils auraient même fait une offre incroyable aux Colchoneros, un transfert de 89 millions d'euros, assorti de 5 millions d'euros de bonus. L'Atlético n'aurait pas encore répondu, mais souhaiterait le paiement de sa clause libératoire, à savoir 120 millions d'euros. On passe à notre focus du jour sur ces joueurs en galère à 3 semaines de la fin du marché des transferts. Ils sont soit bloqués par leur club, soit au cœur de négociations houleuses, soit libres, mais pour le moment leur situation n'évolue pas et ils ont jusqu'au 5 octobre pour décanter la situation. C'est le cas notamment de Gareth Bale au Real Madrid. Les champions d'Espagne en titre et Zinedine Zidane veulent s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, mais avec son énorme salaire, personne ne vient toquer à la porte afin de venir le recruter. Du coup, rien ne se passe, à tel point que le Real envisage de lui signer un gros chèque sur ses années de contrat restantes pour qu'il parte libre. Même situation pour Mariano qui est aussi indésirable à Madrid. Benfica était à quelques pas de le recruter mais l'attaquant a tout fait capoter. Il faut dire qu'il touche un salaire confortable dans la capitale espagnole et ne veut pas partir. À Barcelone, la situation est bloquée pour Luis Suarez. L'attaquant uruguayen ne veut faire aucun cadeau à son club en exigeant qu'il lui paye sa dernière année de contrat avant de filer à la Juventus. Mais le Barça compte ses sous et refuse pour le moment. Le dossier reste donc en suspens et pourrait finir par agacer la Juve. Samuel Umtiti aussi est bloqué en Catalogne alors que Ronald Koeman ne compte pas sur lui, mais aucun club pour le moment ne voudrait le sortir de sa galère, pas même l'OL qui pourrait discuter avec Barcelone d'un éventuel transfert de Memphis Depay, mais les blessures récurrentes du champion du monde 2018 freineraient les Gones. Personne ne vient chercher non plus pour le moment Julian Draxler au PSG, mis sur le marché par les dirigeants, l'Allemand ne fait pas d'effort non plus pour chercher, lui qui profite d'un salaire confortable dans la capitale. Même chose pour son compatriote à Arsenal, Mesut Özil. Plus gros salaire du club, il plombe les finances des Gunners qui veulent s'en débarrasser. Mais lui veut aller jusqu'au bout de son bail et pour le moment aucun club ne serait venu se renseigner. Gonzalo Higuain lui va résilier son contrat avec la Juventus. Mais pour le moment le buteur argentin ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Il est clairement dans le flou malgré plusieurs propositions selon son frère. Mais cela ne semble pas aussi désespéré que la situation d'Edinson Cavani. Libre depuis la fin de son contrat avec le PSG, l'Uruguayen se cherche un point de chute. On a parlé de Benfica, de la Juve, de l'Atlético et on apprend même aujourd'hui que Cavani a appelé 2 fois le Barça pour offrir ses services, sans réponse positive pour le moment. Un appel du pied, comme vont probablement essayer d'en faire 2 joueurs libres français dans les prochaines semaines, Hatem Ben Arfa et Samir Nasri. Son contrat après leur expérience ratée à Valladolid et Anderlecht, les 2 espoirs déchus du football français vont tenter de trouver un dernier challenge excitant. Et puis c'est officiel, Yann M'Vila quitte Saint-Etienne. Le milieu de terrain français rejoint la Grèce et le club de l'Olympiakos où il a signé pour 3 ans. Séville de son côté a fait signer le latéral du Sporting, Marcos Acuna, pour 4 ans. Montant de l'opération entre 10 et 12 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.